Bonjour, regardez, dans Parashat Matot, le texte il commence comme ça, il dit Vayedaber Moshe el Rashi Matot, l'hymne Israël est mort, Zead Davar Shetiva Hashem. Voici la chose que Dieu a ordonnée à Moshe. Et de quoi il s'agit? Ish ki dor neder l'Hashem, ou ish shava shvoa, quand un homme il fait un neder, comment on traduit un neder? Ou shvoa, un sermon, mais comment un vœu, voilà. Ish ki dor neder l'Hashem, ou ish shava shvoa, les essor isar al nafsho, pour s'interdire quelque chose, lo yachel devaro, il ne doit pas transgresser sa parole. Kechol ayotem mipivia, c'est tout ce qui sort de sa bouche, il doit dire. Tout ce qui sort de sa bouche ici, il y a pourquoi c'est tellement important cette notion de vœu? Même avant Yom Kippour, juste avant de commencer Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On fait Atarat Nedarim, Atarat Shvuot. C'est-à-dire on annule les vœux, on annule les sermons. Pourquoi c'est tellement important les sermons? En quoi ce que ma bouche elle dit, c'est tellement important, Youssef. Alors, je vais vous dire, on va essayer de comprendre la notion de parole. La notion de parole elle est beaucoup plus importante. Dans le monde occidental, il y a tellement de paroles en l'air, il y a tellement de pit-pout, tellement de bavardage, qu'on a perdu la valeur de la parole. Et ici, la Torah, elle nous remet les pendules à l'heure. Elle nous dit, voilà, il faut faire très attention à la parole. La parole, c'est une réalité spirituelle et physique très importante. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, on va essayer de comprendre la notion de parole dans les sphirotes. Regardez, c'est que l'homme, il a 11 sphirotes, 10 ou 11. Il y a Keter, c'est le haut. On va essayer d'analyser les sphirotes. Keter. Demain, si vous voulez, on analysera la notion de Keter. Keter, c'est la couronne. C'est la sphira qui est supérieure. Les 3 premières, c'est Chochma, Bina, Da'at. D'accord? Bidat, c'est l'harmonie entre Chochma et Bina. D'accord? Donc, il y a Chochma et Bina. Chochma, c'est à droite, et Bina, c'est à gauche. Le garde de Vina, il explique. Chochma, c'est le cerveau droit. Et Bina, c'est le cerveau gauche. D'accord? Et si vous regardez en neurologie, le garde de Vina explique que la Chochma, si vous voulez, c'est l'intelligence de la vision. C'est-à-dire, je vois quelque chose, vous vous rappelez, on avait parlé de ça une fois, je vois quelque chose et ce que je vois, ça se fixe en moi. C'est la Chochma. Et Bina, c'est l'intelligence on dit, Mevin Tavar, Mitor Davar, c'est l'intelligence de la déduction. C'est-à-dire qu'en réalité, Bina, elle n'est pas dans la vision, elle n'est pas dans l'acquisition première de l'enseignement, elle est plus dans l'intelligence verbale de l'enseignement. C'est-à-dire, j'ai entendu un enseignement, maintenant je vais l'analyser. L'analyse de cet enseignement-là, c'est une analyse verbale, c'est pas une analyse visuelle. C'est-à-dire qu'en réalité, le cerveau droit, exactement pareil, on voit en médecine, le cerveau droit, il correspond à tout ce qui est imagination, tout ce qui est vision, et le cerveau gauche, il correspond à tout ce qui est verbal, tout ce qui est la parole. Donc en réalité, la parole, elle fixe une réalité dans le monde de la même façon que la vision fixe une réalité. Quand vous avez vu quelque chose, vous avez une image qui a été fixée en vous, cette image, elle restera toute votre vie. Elle est fixée dans votre cerveau. Au niveau du cortex, au niveau du cortex antérieur, ce qu'on appelle la mémoire, tout ce que vous avez vu est fixé là, dans votre cerveau, peut ressortir un jour. Cette image-là, ces milliards d'images que vous avez visualisées, elles sortiront un jour. Ces images que vous avez visualisées, ça correspond à la Chochma. D'un autre côté, il y a des images que vous avez verbalisées, pas des images, m'excuse. Il y a des paroles que vous avez non pas visualisées, mais verbalisées. C'est-à-dire que vous avez exprimé. Toute expression d'un enseignement, ça correspond au cerveau gauche. C'est-à-dire au côté droit du corps. Cerveau gauche, c'est le côté droit du corps. Cerveau droit, c'est le côté gauche du corps. Donc en réalité, dans l'homme, il y a deux facultés de compréhension. Il y a une faculté de compréhension par la vision, c'est-à-dire je vois pour la première fois un enseignement et je vais essayer de l'attraper. Ça peut être l'imaginaire, ça peut être l'intuition, ça peut être également une pulsion, une passion. C'est tout ce qui est une image, tout ce qui est imagé. Tout ce qui est, vous voyez, on peut comprendre beaucoup de choses en voyant plein de films, en voyant plein d'images. On peut avoir beaucoup de sentiments. C'est tout ce qui est sentimental. C'est le cerveau droit qui correspond au côté gauche. C'est pour ça que les gauchers sont plus intuitifs. Et d'un autre côté, le cerveau droit, la notion de Nedarim dont on parle ici, il correspond plus au cerveau gauche. Pourquoi? Parce que le cerveau gauche, c'est le cerveau de Bina. Bina, ça signifie, je déduis, c'est l'écoute, c'est la parole. C'est pas la vision. J'essaye de déduire des enseignements
à partir d'enseignements que j'ai déjà reçus. Par exemple, vous voyez un cours sur Internet. Vous pouvez vous attacher au visage du Rav, aux expressions du Rav, ça c'est la Chokhma. Vous pouvez vous attacher aux paroles du Rav, ça c'est la Bina. Vous voyez? Donc en réalité, il a aussi bien la vision que la parole et crée une réalité spirituelle et physique et matérielle très puissante en l'homme. Après, vous avez beaucoup de mal à vous détacher de ça. La seule différence, c'est que la Chokhma, des fois, on n'a pas besoin, pour l'image, on n'a pas tellement besoin de se concentrer, ça vient tout seul, alors que pour la Bina, comme ça le Gaon de Vilna dit, dans Michelet, il dit pour la Bina, pour l'intelligence verbale, il faut un minimum de concentration. C'est-à-dire, je ne peux pas me mettre à déduire un enseignement à partir d'un autre enseignement si je n'ai pas un minimum de concentration. Dans la vision, c'est pas comme ça. Voilà. On continue demain.